Alors, étudier Tafresh Ein Ben du Rabbi Rassam, Meshachik Dimo, on est arrivé au 15e chapitre, puisque c'est un cher, donc même si on a commencé le 3e à main, quoi qu'il en soit, c'est un cher, c'est-à-dire une continuité de Mamarim, et on est donc Hot, Tedvav, 15e chapitre. Voilà. On a fait le Kitsur la dernière fois, donc on a terminé déjà un sujet. En soi, ce sont des sujets qui s'enchaînent, et le sujet général, c'est comprendre Dieu. De manière à comprendre Dieu, on doit comprendre son expression et trouver en fait l'expression de son expression jusqu'à la racine de l'expression. Évidemment, le commencement de tout, c'est l'essence de Dieu. Et puis, depuis l'essence de Dieu, la lumière se répand et puis elle va se codifier en 10 mesures d'expression. Quand ces 10 mesures vont commencer, ce que l'on a découvert, c'est que ce ne sont pas uniquement les kélim, les réceptacles qui vont donner l'expression de la lumière, mais il y a également l'expression de la lumière dans les sphirotes. Si bien que les sphirotes des orotes, donc dans les sphirotes des orotes, je sous-entendais, c'est-à-dire dans les lumières elles-mêmes, il y a des sphirotes. Qu'est-ce que sont les lumières avant de venir s'habiller dans un cli? Alors on peut dire que d'un certain point de vue, c'est la source de la sphira dévoilée, mais on verra que le réceptacle a une source qui lui appartient, aussi bien que la lumière a une source qui lui appartient. Donc le fait qu'il y ait des sphirotes dans les orotes, dans les lumières elles-mêmes, il y a déjà une définition de 10 sphirotes, c'est parce que c'est pas juste par le fait d'une prédestination à la finalité de s'habiller dans un réceptacle, c'est une raison suffisante en soi, mais également parce que tout est déjà fait au commencement. On se rappelle la définition du premier homme, par exemple. Le premier homme est déjà complètement adulte, le monde est créé déjà adulte. C'est bien que l'énigme de l'âge du monde qui a posé une problématique et on va dire une contradiction entre la Torah et les scientifiques, le Rabbi répond à cette question par le fait que le monde a été créé adulte. C'est-à-dire qu'au commencement du monde déjà, le premier jour, les chercheurs seraient venus avec leur carbone 14 qui, entre guillemets, pose pas mal de problèmes, de définitions, etc. Mais quoi qu'il en soit, s'il était absolument une science exacte, ils auraient découvert que le monde était déjà un monde âgé. De la même manière, dans les sphirotes, c'est pas uniquement la sphira qui se dévoile en tant que telle dans l'expression par le réceptacle, mais la sphira existe déjà à part entière. C'est pas juste qu'elle est prédestinée à s'habiller dans le réceptacle, c'est qu'elle existe déjà totalement en tant que lumière, comme elle existe également en tant que réceptacle. Et la rencontre des deux va faire la sphira que nous connaissons dans le monde de Hatzilut. L'une des raisons que l'on peut avancer, c'est aussi qu'avant le monde de Hatzilut, la définition de sphira, lumière et réceptacle n'était pas absolument, on va dire, organisée. Si bien que dans Akudim, c'est un seul réceptacle pour 10 sphirotes, et auparavant, on se retrouve dans des niveaux précédents où il n'y avait même pas de réceptacle, comme dans Adam Kadmon, qui est la volonté générale de toute la création. Donc en fait, tout ce cheminement nous amène à toujours rencontrer l'infini aussi bien que la limite. Dans tous les niveaux, il y a une limite, puisque c'est le dessein de Dieu d'entraîner la limite dans la lumière infinie. Et dans tous les niveaux de limite, il y a aussi une part d'infini. De ce fait-là, on voit que le monde limité n'est pas aussi limité qu'on le pensait, il porte sa part d'infini. Et l'infini lui-même porte déjà la mesure de limite qui va apporter tout le chidouche de la création, toute la nouveauté par rapport à Dieu. Pour nous, la nouveauté, c'est l'infini, comme l'idée que l'on puisse vivre éternellement, que l'on ne puisse plus mourir et que la vie soit éternelle dans tous les règnes de la vie, depuis le minéral jusqu'à l'homme. Mais en réalité, dans les sphirotes, alors, l'infini est une identité permanente qui est naturelle, entre guillemets, si on peut dire. Pour nous, ça apparaît comme un chidouche, une nouveauté. D'accord? Mais ce que l'on découvre, c'est que dans cet infini se conjuguait déjà la nature de la limite, qui lui viendra, comme on l'a étudié depuis le Reshimo, qui est la trace du monde à venir, donc déjà le plan de la création à venir, qui lui se trouve pris dans la mêlée de la lumière infinie d'avant le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est une nécessité pour établir un espace de vie, pour que les créatures puissent exister avec la perception de leurs limites. Et entre les deux, finalement, ce qui va relier l'infini d'avant le Tzimtzum et le Tzimtzum lui-même, donc le Tzimtzum il aboutit au Chalal Apano, il y a un endroit vide pour que les mondes puissent exister, les mondes de la conscience de l'existence,
Alors, ce qui relie les deux, c'est le Kav Ein Sof. C'est la ligne de lumière infinie. Cette ligne de lumière infinie, elle proviendra de l'infini véritable qui a précédé, le Tzimtzum, donc le voile qui va nous permettre d'établir notre personnalité depuis les mondes infinis vers notre mesure de limite. Et puis cette ligne de lumière d'infini, elle vient d'avant le Tzimtzum, donc elle porte cette nature d'infini. Mais curieusement pour nous, elle ne lâche pas l'infini dans sa nature première, mais elle fait pénétrer l'infini dans la limite des mondes mesurés. Voilà, je vous dis ça comme une akdama et une préparation de ce que l'on va étudier. Donc on voit que le sujet se continue par rapport à ce que l'on a vu auparavant. Le sujet qui se continue, c'est le sujet de Asara Sfirot qui sont blima, sans nature de définition. Donc, il y a lieu de dire c'est également le sujet des 10 Sfirot Agnuzot, les 10 Sfirot qui sont encore enfouis dans le monde qui a précédé, le monde qui n'est pas un monde, puisque le monde ça veut dire le voile, justement dans l'état qui précédait le voile. Et dans cet état qui précédait le voile, dès que la volonté de Dieu s'est affermie, elle s'est élevée, on va dire établie, ça a donné la naissance de ce qui s'appelle les 10 Sfirot Agnuzot. Dès que l'on a dit Sfirot, on sous-entend finalement la création du monde. Même si pour nous, la création du monde ne va apparaître qu'à partir du monde de Bria, pour Dieu, la création du monde, ça commence déjà avec l'apparition des Sfirot. Donc dans les 10 Sfirot qui ont précédé le Tzimtzum, il y a déjà tout ce qui va faire la construction des mondes, en particulier le monde de Hatzilut, et puis ensuite même les 10 forces de l'âme qu'il y a dans un juif. Donc la définition de Bli Maout, c'est-à-dire sans définition, sans structure, c'est bien ce qui se passe avant le Tzimtzum. Et si dans les lumières, avant qu'elles s'habillent dans les réceptacles, on trouve cette nature de lumière sans définition encore, mais on entend définition ici dans le terme de perception de l'existence, aussi bien que de structure. Vous voyez ? Elles ne sont pas encore structurées. La structure va apparaître par le réceptacle. Mais maintenant, la structure, il ne faut pas l'entendre comme nous l'entendons dans ce monde où nous nous trouvons. La structure, c'est-à-dire que ça s'appelle quitter la pshitut, se séparer de la simplicité de la lumière infinie. Vous voyez ? Donc en fait, les 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan, comme elles sont encore, le Ma'atzilan ça veut dire l'émanation, elle provient de quoi ? Elle provient d'une source d'émanation. Si on faisait un mauvais français, on dirait l'émanateur, mais donc depuis cette source d'émanation, que l'on traduit quelquefois comme le luminaire, donc il va y avoir une Atzilut Haolamot, une Atzilut Haorot. Donc il va y avoir une émanation de la lumière, qui va aboutir à l'émanation des mondes. Donc en fait, les 10 Sfirot qui sont encore, elles sont l'expression de la volonté de Dieu. La volonté s'est élevée, s'est établie. Dieu veut construire les mondes, veut créer les mondes, et ça donne 10 Sfirot, 10 mesures de lumière avec des réceptacles, mais on a bien compris qu'il n'y a pas encore de réceptacle à ce niveau-là. Mais les lumières sont déjà 10, ce qui est déjà l'apparition d'une structure. Mais malgré ce fait, malgré qu'elles sont 10, elles portent encore la nature de l'infini. Vous voyez ? Donc en fait, elles sont blima. Et c'est déjà écrit dans le Sefer Yetzira, Asara Sfirot blima, 10 Sfirot sans nature établie, sans perception de leur appartenance. Elles ne s'appartiennent pas, elles appartiennent à l'infini divin, à l'expression, elles sont l'expression de l'infini divin. Voilà. Be'orem Sof, c'est l'ifnei Tzimtzum, donc tout ça, ça se passe avant le Tzimtzum, Vayenu, c'est-à-dire, chez Gam Biyot Akav. C'est-à-dire que même si le Kav, Kalul Adain Be'orem Sof, c'est l'ifnei Tzimtzum, Shayarbo, Asara Sfirot Agnuzot, She'em Shorshei Haorot. Ici, il donne une définition. C'est-à-dire que même si le cave lui-même, la ligne de lumière infinie, ne s'est pas encore projeté dans les mondes de la définition, les mondes après le Tzimtzum, d'accord ? Du moment où il y a un endroit pour que les mondes existent, donc le cave va apparaître, il va donner l'apparition de ces mondes-là. Comme un cordon ombilical qui va relier finalement l'enfant qui est en gestation dans le ventre de la mère, dans le Tzimtzum, avec la source. Ici, c'est pas une mère, mais c'est un père, mais en réalité c'est aussi une notion de Malchut de Ein-Sof, donc il y a un côté féminin également. Donc les mondes sont reliés par le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie. Mais cette ligne de lumière infinie, telle qu'elle est auparavant, elle porte déjà la nature de 10 Sfirot. Ici il codifie la chose, on verra que ça va évoluer dans la compréhension. C'est-à-dire que dans le Kav lui-même, il y a ce qui s'appelle 10 Sfirot.
est établi, voilà, 10 sphirot de Horod, 10 sphirot au niveau de lumière, est établi dans le cave, dans la ligne de lumière, avant même qu'elle ne se répande dans l'endroit vide pour apporter la vie. Alors, avant même qu'elle ne se répande dans le Chalal Apanouï, le cave, la ligne de lumière, porte en lui déjà 10 sphirot, qui sont en fait les 10 sphirot Agnuzot, les 10 mesures de dévoilement, qui sont appelées Gnuzot encore. Donc, comme un papier, un livre que l'on va cacher dans la terre, ces sphirotes sont cachés, enfouis dans la lumière d'avant le Tzimtzum. Chez M, Shorshei Haorot. Et ça, c'est une définition de Shorshei Haorot, la source des lumières. Vous vous rappelez, la racine des lumières? On a dit que la lumière est toujours attachée à sa source. Quelle est la source de lumière ici? On a parlé assez souvent. La source de la lumière, c'est le Kav Ein Sof. Ici, il donne une définition plus précise et vous verrez qu'il y a toujours la définition de manière générale et on va de plus en plus précis. Ici encore, on est dans une définition générale. Comment vous l'avez dit en hébreu là? Shorshei Haorot. La racine, au pluriel, les racines, puisqu'on parle de plusieurs sphirotes, des lumières. Vous voyez, c'est au pluriel parce que justement, ce sont plusieurs sphirotes et non pas une seule sphira, donc non pas uniquement une seule mesure de dévoilement. Va Pardes Katav, chez Asara Sphirot Agnuzot, En Shorshei Kelim. Le Pardes va donner une autre définition, a priori, c'est, on va dire presque une marloquette, sous-entendu un avis totalement différent. Le Pardes, donc Rabbi Moshe Cordovero dira que les 10 Sphirot Agnuzot, donc les 10 Sphirot qui sont avant le Chalal Apanouï, avant le Tzimtzum, elles sont non pas la source des lumières, mais elles sont la source, les sources au pluriel des Kelim, des réceptacles. Alors on va dire, c'est pas du tout ce qu'on a appris, puisqu'on a dit que la source des réceptacles, c'est le Reshimo. Ici, le Ramak, on peut dire, alors peut-être qu'il ne connaît pas encore la définition du Reshimo, peut-être que, etc. Non, il sous-entend autre chose en réalité, on va découvrir. Vayenu, c'est-à-dire, c'est-à-dire que si l'on dit que les lumières des 10 sphirotes sont sans aucune structure de dévoilement, alors, comme évidemment la lumière infinie qui est tout à fait au-dessus de la nature des 10 sphirotes, Imken, Tsari Lagid, de Asara Sphirot, Agnuzot, Em Shorshei Kelim. Dans ce cas-là, il faut dire que les 10 Sphirot Agnuzot, c'est la racine des Kelim. Je traduis. Vous voyez, le Rabbi Rachab n'a pas rejeté le Ramak. Dans la Kabbalah, on n'est pas là pour rejeter et dire qu'ils se sont trompés. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est que si le Ramak définit que par rapport à l'encontre de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, parce que nous on a parlé du Reshimo comme racine des Kelim, tout à coup le Ramak vient nous dire les 10 Sphirot Agnuzot, les 10 Sphirot, qui sont encore enfouies dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum, elles sont en fait la source des Kelim, les racines au plusieurs des Kelim parce qu'il y a plusieurs Sphirot. Alors, a priori, on va dire non, c'est pas ce qu'on a appris. Ça, c'est les racines, ce qu'il nous a dit le Rabbi Rachab, des Horod, des lumières, mais pas des réceptacles. Alors, il nous dit, mais si, le Rabbi Rachab vient expliquer, si on explique qu'avant le Tzimtzum, la lumière infinie elle-même, elle était totalement infinie, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de définition de gvoul, de limite, forcément, où peut apparaître la limite? Uniquement dès qu'on a donné la définition de Sphirot. Si on a dit Sphirot, donc la lumière c'est limité déjà. Elle n'est plus infinie totalement puisque c'est structuré en 10 mesures de dévoilement. 10 mesures, c'est-à-dire 10 limitations de la lumière infinie. Quand elle est infinie véritablement, il n'y a pas plus de Chorma que de Bina, ni de Chesed que de Gvura. Mais quand il y a déjà l'apparition d'un Chesed et d'une Gvura, c'est-à-dire que maintenant on est déjà rentré dans une limite, une limitation. Oui. Le Chesed c'est le Chesed, ce n'est pas la Gvura. Donc, le Chesed commence à 1 degré, s'arrête à un autre degré. Donc forcément, il y a une limitation. Cette limitation dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que voilà, ce sont ici les racines au pluriel, puisqu'il y a plusieurs sphirotes, des réceptacles. Donc d'où apparaîtront finalement les mesures de limitation qui feront la particularité du réceptacle des 10 sphirotes agnozot. C'est compréhensible? C'est acceptable. Ça contredit, le Rabbi Rachab le rapporte, tout en sachant que ça contredit ce qu'il nous a enseigné. Donc qu'est-ce qu'il veut de nous, le Rabbi Rachab, avec ça? Qu'on aille plus loin. Ce livre-là, il est basé sur des
on va dire, des contradictions dans le sens où la contradiction nous fait avancer. Mais à chaque fois, la contradiction est expliquée pour l'intégrer. Une fois qu'on l'a intégré, il peut ensuite venir nous rajouter une autre explication qui va aussi contredire la chose intégrée en nous. Mais quoi qu'il en soit, du moment où on l'a intégré, notre esprit est capable de comprendre deux choses. C'est-à-dire que si on s'attache, non, c'est pas vrai, c'est que le Réchimo, etc., c'est vrai, mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire que ce que dit le Ramak, ça nous donne aussi un enseignement. Quoi? Ça nous transmet la limitation qui est établie par les 10 Sfirot Agnuzot. Les 10 mesures de dévoilement d'avant le Tzimtzum, c'est forcément, puisque c'est 10 mesures, un état de limitation. Ce n'est pas comme la lumière infinie qui n'a pas de degré d'expression en Sfirot. Il y a des Sfirot. S'il y a des Sfirot, donc il y a une limite. S'il y a une limite, on a déjà ce qui va se dévoiler dans le Kéli. Les Kélim, les réceptacles de Hatzilut. Aval, maintenant, oui. Moshe Cordovero. Il parle, lui, de Réchimo? Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Je ne me rappelle plus, moi, de ce que j'ai étudié dans le Ramak, s'il parle de Réchimo. Il ne me semble pas. Pourquoi? Parce que l'expression du Réchimo, elle vient... en réalité, il ne parle pas du Réchimo, certainement pas. Voilà, je pense qu'on peut l'affirmer, parce que le Réchimo, lui, il est juste une petite note qui apparaît quand le Harizal va expliquer. Le Harizal va expliquer le Tzimtzum, ensuite il y a une note qui explique le Réchimo, mais en réalité, le Réchimo, on peut l'appréhender également dans le Zohar. Alors il faut voir tout ça. Venez, on va continuer, on va découvrir, mais c'est une bonne question, c'est vrai. אבל לפי מה שכתוב, שגם באורות ד10 ספירות יש להם שייכות חוכמה וחסד. Toutefois, d'après ce qui est écrit, que les sphirotes elles-mêmes, en tant que orot, en tant que lumière, non pas uniquement en tant que réceptacle, il y a aussi 10 sphirotes, alors, יש להם שייכות חוכמה וחסד. Dans ce fait-là, les lumières elles-mêmes, elles possèdent déjà un lien établi avec Chokhmah et Chesed, mais elle s'appelle uniquement Blima, sans structure de dévoilement, sans nature existante, par rapport aux Kelim des 10 Sfirot. Imken, Asara Surot Agnuzot, chez les Malam Yarishimo. Voilà, on rentre dans le sujet même. Alors ici, il faut préciser. Regardez, il est écrit, alors je vais jusqu'au bout de la phrase. Donc de ce fait-là, les 10 Sfirot Agnuzot, les 10 Sfirot qui sont enfouis dans la lumière qui précède le Tzimtzum, qui sont au-dessus du Réchimo, Em Shorshei Haorot d'Asara Sfirot d'Hatzilut. Elles sont la racine des lumières des 10 Sfirot d'Hatzilut. Alors on va dire doucement. Comment les 10 Sfirot, les Asara Sfirot Agnuzot, elles peuvent être au-dessus du Réchimo? C'est impossible. D'accord? On a vu que le Réchimo a précédé les 10 Sfirot Agnuzot. Ou que les 10 Sfirot elles-mêmes, elles sont liées au Réchimo directement. En fait, il faut comprendre ici le Réchimo tel qu'il se dévoile après le Tzimtzum. Vous voyez? Rappelez-vous, il y a 2 états du Réchimo. Le plan de la création passe par 2 états. Un, l'état qui précède le Tzimtzum, où tout est déjà établi à l'avance par Dieu, comme la définition de la finalité de l'évaluation de Dieu. D'accord? Ce qui va entraîner aussi également l'apparition d'Asra Sfirot Agnuzot, ce qui est dans le terme qu'on a vu déjà dans le Samer Vav, Aliyat Haratzon, la volonté de Dieu s'est élevée, donc va apparaître les 10 Sfirot Agnuzot, mais même avant, d'un certain point de vue, le plan est là. On va dire alors pourquoi il n'apparaissait pas? Parce que la lumière infinie était présente et elle noyait tout de sa présence. Donc le Réchimo n'apparaissait pas. C'est bien que quand il nous dit ici que les Asara Sfirot Agnuzot sont au-dessus du Réchimo, on est obligé de les taken. On est obligé de réparer immédiatement dans notre esprit, de dire attention, on ne parle pas du Réchimo ici dans sa source, on parle du Réchimo tel qu'il apparaît après le Tzimtzum. Vous vous rappelez? Le Tzimtzum va voiler la lumière infinie et donner l'apparition du Réchimo. Tout à coup, on se rend compte pardon, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et on rencontre quoi? On rencontre tout à coup le plan de la création qui était là. C'est-à-dire que quand le Kav Ein-Sof va venir, va pénétrer dans un endroit vide de dévoilement divin, comment ça se fait qu'il va se structurer pour entraîner la création des mondes? Parce qu'il y a déjà un plan de la création qui est établi.
On apporte le matériau de la construction des immeubles, de la ville. On va dire, on ne va pas construire au hasard, on ne va pas faire avec les matériaux uniquement. Il y a aussi un plan établi par un grand architecte, et ce plan, il a précédé finalement. C'est normal. Le plan a toujours précédé le commencement du travail. Donc quand le matériau arrive, le matériau divin, entre guillemets, c'est la lumière infinie. Tout ce que je vous donne là, ce sont les exemples de l'Anmorim Saïd. Donc c'est la lumière infinie, elle rencontre le Réchimo. Et d'où vient ce Réchimo? Il est apparu par le fait du retrait de la lumière infinie, tout à coup il apparaît. Il apparaît qu'il était toujours là, il a toujours été là. Donc ici il nous dit que finalement, ce Réchimo, vous voyez, quand on dit que les 10 surot al-Nuzot sont au-dessus du Réchimo, on parle du Réchimo dévoilé après le Tzimtzum. D'accord? Donc évidemment, dans ce cas-là, les 10 surot al-Nuzot, elles sont les racines des 10 sphirot en tant que lumière. Voilà, si c'est trop difficile, vous pouvez vous crier, vous arracher les cheveux, en partir en courant. Les 10 sphirot al-Nuzot. Oui. Elles sont, c'est quoi, par rapport aux deux Réchimo, elles sont antérieures Voilà, elles viennent après quand même le premier Réchimo. C'est ça. Voilà. Regardez comme ça. Il y a l'infini divin, Dieu est tout seul. D'accord? Ça s'appelle Tehirouïla, d'après le langage du Zohar. La pureté supérieure, c'est justement quand elle n'est pas entachée même de volonté. Il n'y a aucune volonté de création des mondes. D'accord? Mais va apparaître dans cette pureté supérieure, la volonté va quand même s'élever. D'accord? Avant qu'elle ne s'élève, il y a une évaluation. Geliv, Gelifo, Betehirouïla. Dieu va creuser au-dedans de lui comme quelqu'un qui réfléchit à l'infini au-dedans de lui. Une Metsiout qui va apparaître, une existence à venir, qui n'est pas encore effective et qui n'apparaît pas, mais pour lui, dès qu'il a pensé à cette existence, elle devient effective, puisqu'il n'y a pas de koar et poal, il n'y a pas de potentiel qui va se réaliser chez Dieu. D'accord? Mais, comme c'est un niveau infini, ça s'appelle l'évaluation à l'infini pour Dieu. Quand j'évalue, il n'y a pas de quelque chose de concret qui va sortir encore. Mais pourtant, cette évaluation, elle peut entraîner ce qui s'appelle une shayachut, un lien établi avec la volonté. D'accord? C'est-à-dire que si chez moi, il y a un plaisir de quelque chose, ce plaisir va entraîner une volonté, cette volonté va aboutir à quelque chose, une construction, une création. Concret. Voilà. Et le concret ici, c'est les mondes créés. D'accord? Donc en fait, il y a tout un état de création des mondes avant que les mondes n'existent. On peut retrouver la même chose dans le monde de Hatzilut. Il y a tout un état de notre âme avant qu'elle n'existe dans les mondes de Bria et Tsirasir. Donc l'âme existe dans Hatzilut auparavant. Elle a une vie dans Hatzilut, noyée dans l'immensité de Hatzilut qui est encore infinie. Et notre âme n'existe que dans la Malchut de Hatzilut. Pour les niveaux les plus élevés, les âmes supérieures, ça existe dans la Bina du monde de Hatzilut. D'accord? Donc elle existe déjà. Elle existe de façon complète ou elle existe en trace, on va dire non, elle existe déjà. Complète potentielle ou en trace? Alors elle existe de façon complète, mais non pas dans les définitions de création. N'oubliez pas. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important d'établir ça dans notre esprit. C'est l'un des cédères, l'une des définitions du Harizal, ça a été de mettre du cédère dans tout ça. Tant qu'on est dans Hatzilut, notre âme n'est qu'une émanation. On existe, mais en tant qu'émanation. Comme existent les sphirot de Hatzilut en tant qu'émanation. D'accord? Rappelez-moi ce que c'est que nous autres. Gnuzot, ça veut dire enfoui. Ah, Enfoui. Voilà, mais dans les sphirot de Hatzilut, nous on existe, vous existez, votre âme elle existe. C'est-à-dire avant l'apparition de l'âme. Dans un corps. Avant même dans un corps. Dans le monde de Bria, qui va entamer sa descente vers le corps, et c'est vrai que ça correspond aussi à la naissance de l'embryon dans le corps, c'est exactement. Tant qu'elle est dans Hatzilut, elle ne commence pas à naître dans le corps. Le travail de l'union de l'homme et de la femme, c'est de détacher l'âme de Hatzilut pour la faire pénétrer justement dans les mondes de Bria. Et ensuite, elle entame sa descente, et selon le monde où elle va s'habiller, elle va être une âme de Bria, Yetzira Vassia, selon la source qu'elle occupait justement dans Hatzilut. Vous voyez que la source était importante, puisque ça va définir si elle est une âme de Bria, intellectuelle, de Yetzira sentimentale, ou de Asiya, une âme avec une conscience de l'action. Vous voyez? Tout ça, c'est déjà défini dans Hatzilut. Si elle était liée à la Malchut, elle va être une âme de l'action. Si elle était liée au sentiment de Hatzilut, elle est une âme du monde de Yetzira. Vous voyez? Donc une âme sentimentale. La définition du Rabbi Rachab, c'est que même dans Yetzira, l'intellect prend le dessus toutefois. Vous voyez? C'est aussi une âme intellectuelle dans
dans Yetzira, mais l'intellect n'est jamais dénué de sentiments. L'intellect peut être objectif, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'au bout de l'intellect, c'est-à-dire il fait taire les sentiments pour comprendre une chose totalement, et son élévation viendra de l'intellect également, mais il n'a pas un intellect froid. Dans Bria, on passe dans l'état de l'être philosophe que nous connaissons dans le monde, un homme qui n'est occupé que par l'intellect, ou un scientifique si on veut, mais dans des mathématiques totalement éthérées, on va dire. Donc en fait, un intellect pour l'intellect. Et dans ce niveau-là, il y a déjà un détachement à la fois des sentiments et également de l'action. Voilà. Mais c'est pas au hasard qu'on s'est habillé dans Bria, dans Yetzira ou dans Asiya, c'est parce que dans Hatzilut, on avait déjà un lien avec la Bina, avec la Malchut ou avec les sentiments. Ou avec la Les sentiments et l'action sont liés. Les sentiments et l'action, les sentiments aboutissent à l'action. L'action, c'est l'expression des sentiments. Voilà. Oui, normalement, il peut y avoir une dichotomie, une séparation qui s'établit en cours de route, mais normalement, le propre même de l'action, l'action, on entend même la parole. La parole est considérée comme l'action, ou un intermédiaire entre l'action et les sentiments. Mais le but de l'action ou de la parole, c'est d'exprimer les sentiments. D'accord ? Voilà. Donc tout ça pour vous dire que avant d'arriver aux 10 sphirotes dans les mondes, de Hatzilut et auparavant, les mondes en général, ça veut dire aussi Adam Kadmon, Akodim, Nekodim et Hatzilut, le monde du Tohu, le monde de Hatzilut, avant toutes ces sphirotes qui vont être projetées pour construire des mondes avec tous les degrés de construction, il y a 10 sphirotes Agnozot. La question que l'on rencontre ici, est-ce que les 10 sphirotes Agnozot, selon le Ramak, sont la source des Kelim? On va dire, mais il dit n'importe quoi. On va dire, non, il dit pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que ça se tient exactement de dire ça. D'abord, le Ramak, lui, il prend pas en compte le Tzimtzum. Donc, comme il prend pas en compte le Tzimtzum, donc, il n'établit pas son plan de construction des sphirotes et des mondes par rapport au Tzimtzum. Maintenant, on doit faire pareil que lui. Alors, d'après la Chassidoute, le Baal Shem Tov, enfin, moi j'ai entendu du Rav Ginsburg, je n'ai pas lu ça dans le Baal Shem Tov, mais le Baal Shem Tov dit qu'on est plus proche du Ramak que du Harizal, parce que justement, le Ramak ne prend pas en compte le Tzimtzum. Donc, dès qu'il ne prend pas en compte le Tzimtzum, donc il va établir ses plans de construction différemment. D'accord ? Donc, ça ne doit pas nous étonner qu'ils disent que la Sarah Surot Agnozot, que l'on rencontre déjà dans les Sefer Yetzira, Sarah Surot Blima, d'accord ? Alors qui sont la source des 10 surotes de la Hatzilut, c'est Asara Surot Agnozot, c'est 10 surotes enfouies dans la lumière d'avant le Tzimtzum, d'après la définition du Harizal. Ces 10 lumières-là, elles sont déjà la source des Kelim. Pourquoi ? Parce qu'elles sont 10, elles ne sont pas 9, elles ne sont pas 11. Donc elles ne sont pas infinies totalement. L'infini est structuré, d'accord ? Mais quand même elles sont blima, c'est-à-dire intérieurement, malgré qu'elles sont codifiées en 10 mesures, intérieurement il n'y a pas une apparition du sentiment d'exister, ou de définition, de limite, qui va pouvoir autoriser l'existence dans le monde de Bria. C'est-à-dire que si c'était par rapport aux sphirotes, de Horod, d'après les Lumières, la vie ne pourrait jamais exister, la vie que l'on connaît nous, dans le monde de Bria, c'est-à-dire l'apparition de l'ego, l'apparition de notre conscience d'exister. D'accord ? Ça apparaît à partir du monde de Bria, parce qu'il y a des limites dans Hatzilut qui sont apportées par les Kelim, et non pas par les Horot, les lumières. D'accord ? Vous avez compris ? Donc en fait, lui, il a de quoi définir que voilà, on a une limite établie, 10 sphirotes dans le monde d'avant le Tzimtzum, donc forcément c'est la source des Kelim. C'est logique. Voilà, Sphira, c'est égal à nous, à limite. Voilà. Donc c'est logique. Voilà. Mais lui, le Rabbi Rachab, il nous a appris autre chose. Il a établi un plan beaucoup plus général. D'accord ? L'une des particularités de la Chassidut Rabbah, c'est de ne pas se noyer dans le détail. Le Ramak ne se noie pas non plus dans le détail, mais dans la Kabbalah du Hari, on se noie dans le détail. D'accord ? Ceux qui ont étudié le Letzraïm, c'est vraiment des détails et des détails. Ah, le Hari lui-même. Ouais. Mais quand on voit les choses, d'après la Chassidut, le détail doit toujours nous rattacher à la notion globale. C'est-à-dire que jamais on ne perd la notion de généralité. Vous voyez, il y a le klal et le prat. Le klal, c'est la généralité, le prat, c'est le détail. Vous vous rappelez la phrase des sages, Mirov ha'etzim lo roim et hayar. Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Mais tu es dans la forêt. C'est-à-dire qu'à un moment, on oublie. On est rentré dans l'étude pour l'étude et on a oublié finalement la structure générale. La Chassidut a toujours le souci de nous attacher à la structure générale. C'est bien que
les détails ne sont qu'un moyen d'accéder à la structure générale qui nous rattache toujours à l'essence de Dieu. D'accord? Ça va être un point vraiment de différence absolue entre la Kabbalah, du Harizal et la Chassidut. Ça, c'est vraiment deux choses totalement séparées. D'accord? Ce qui va étonner beaucoup les Mekouvadim également, de rencontrer cette notion de détail qui s'attache toujours au général. D'accord? Et c'est même une transmission chez les Rebbeim de Chabad. Et l'Admor Hamsaï nous rapportera que c'était une transmission qui a été donnée depuis le Baal Shem Tov au Maggid et du Maggid à l'Admor Hazaken. Donc c'est vraiment une transmission particulière de le faire de cette manière-là. D'accord? C'est l'Admor Hamsaï qui nous rapporte cet enseignement-là. Alors c'est bon, je reprends le sujet. Donc en conclusion, le Ramak dit les Kélim ont une source qui est les Asara Sfirot Agnozot. Nous on a appris que les Kélim, leur source c'est le Reshimo. D'accord? Et il nous dit une chose particulière, il nous dit que les Kélim qui ont pour source les 10 Sfirot Agnozot, alors en fait, il nous dit comme ça, regardez la chaîne, Inken Asara Sfirot Agnozot, chez les Mala mais Reshimo, Em Shorshi Aorot, des Asara Sfirot Agnozot, des Atzilot, pardon. Donc en fait, dans cette définition-là, on ne parlera du Reshimo que dans son apparition. Vous voyez? C'est-à-dire, on n'entend pas le Reshimo comme l'apparition d'un Gvoul. Je vous dis ça parce que c'est très important pour bien comprendre le chidouche même de cette pensée-là, la nouveauté de cette pensée-là, c'est que si on ne parle du Reshimo que par son apparition, forcément le Ramak a raison. Parce que quand est-ce qu'on voit la première apparition de la limite? C'est la Asara Surot Agnozot. Mais comme on a étudié auparavant qu'avant même l'apparition d'Asara Surot Agnozot, il y a le Reshimo, comme ce qui s'appelle Shoresh du Kour HaGvul, la source même de la force de la limitation, qui est noyée dans le Ensof qui précède le Tzimtzum. Donc on n'a pas besoin d'Asara Surot Agnozot, il y a déjà un Gvul encore plus puissant qui a précédé. Donc forcément on attache nos Kélim à ce Reshimo-là. Et de là va découler tout ce que l'on a appris auparavant, que depuis les noms, vous vous rappelez, les noms de Dieu qui ne s'effacent pas, qui sont inclus dans le Reshimo, viendront finalement l'intériorité des Kélim, etc. Voilà. Donc alors on prend la suite. Aval, Aor. Donc nous on a vu une autre définition. Aval, Aor, Aor Ensof, Atzmo, Afilu, Aor, Vagilu, Imina Atzmut, chez O, Prinat, Gilu, Yaetzem. Toutefois la lumière infinie elle-même, même la lumière et le dévoilement depuis l'essence, chez Oub et Prinat Gilou Yaetzem, et dans ce cas-là, on parle de la lumière en tant que dévoilement de l'essence, roulé, Arei Moufshat, pardon, du or, donc au masculin. Alors cette lumière-là, elle est Moufshat, legamre, mimaout, asara sfirot, veno shayar sham Prinat sfirot klal, roulé. Donc si la lumière elle est dans un niveau de Moufshat, simplifié, simple totalement, donc on ne pourrait pas parler de Sfirot aucunement. Versara Sfirot Agnozot, et les 10 Sfirot Agnozot, dans ce cas-là, les 10 Sfirot enfouies dans la lumière qui a précédé, Efshar Tsarliot, Versara Sfirot Deorot. Alors, vous voyez, il y a une parenthèse qui nous dit qu'il devrait être écrit ici les 10 Sfirot Deorot, donc comme on a étudié auparavant. En ikraim blima ou bli gvul, elles sont appelées blima, sans nature d'existence et sans limitation par rapport aux asara sfirot des kelim, par rapport aux 10 sfirot qui vont apparaître dans les kelim, chez Neetzlum et Reshimo, qui elles vont venir à partir du Reshimo. Donc ici, on va dire l'établissement de différence entre les 10 sfirot de kelim et les 10 sfirot de Orod. Les 10 sfirot de kelim, elles ont effectivement l'apparition de limites établies, mais les 10 sfirot de Orod n'ont pas de limite établie. D'accord? D'où provient la limite établie? C'est un peu un retour en arrière pour bien comprendre et établir les choses totalement. La limite établie dans les Asara Sfirot de Kelim, elle provient du Reshimo, qui lui porte le Gvul dans son être. C'est le propre du Reshimo d'entraîner la lumière infinie vers le Gvul, vers la limite. C'est pour ça qu'il apparaît dès que le Tzimtzum est effectif, d'accord, même si c'est qu'un voile, dès que le voile est présent, tout de suite, lui, il se dévoile. Mais il se dévoile non pas en tant que expression de dévoilement, mais dans l'expression de négation de dévoilement. D'accord? C'est-à-dire que nous, par exemple, on a conscience que notre corps,
empêche le dévoilement de notre âme. Mais on découvre que le corps est un moyen d'exprimer l'âme d'un certain point de vue. Mais il l'exprime à la manière du corps. C'est-à-dire que l'âme telle qu'elle, elle ne s'exprime pas dans notre corps. Il fallait remonter à quelqu'un comme Avraham Avinu pour voir son âme et son corps en même temps. Les sages nous disent que quand on voyait Avraham, on voyait sur lui, on voyait son âme exprimée. Donc son âme, c'est comme si elle débordait de son corps. Comme il avait une nature de chesed, il était en projection. Et ça arrive maintenant encore? Non, maintenant ça n'arrive pas, parce que sinon On fait tout on choix. pourrait pas vivre en réalité. C'est-à-dire Ah, que- mais Shimon Bar Yochai, il était comme ça. Non, il n'était pas comme ça, si ce n'est le dernier jour de sa vie, au moment où il a dit la Hydra Rabbah, et il y a eu son Istalkut, au moment de sa Iloula. Alors oui, son corps même était plus élevé que son âme, il a reçu son corps de Géoula, d'après Triat HaMetim. Parce qu'on sait qu'il avait la panine De Havaïe, ouais, exactement. C'est parce qu'il provient d'une source élevée. Panim, Adon Pnei Havaïe, c'est pas dans cette définition-là, mais c'est parce il est le fils de Chorma et Bina. C'est-à-dire que nous sommes les enfants, notre âme, on va dire, dans le monde de Hatzilut, provient de l'union de Zer Anpin, des sentiments et de la Malchut. D'accord? Donc on est appelé Banim Atem Lachem Elokechem. On est les enfants des sentiments qui s'appellent Hachem Elokechem dans le monde divin. Mais les âmes comme Azaïe, d'accord, le rabbi dira tous les rabbim en réalité, non, sans s'inclure lui par modestie, mais tous les rabbim de Chabad également, le Baal Shem Tov, le Reza, ça ce sont des âmes qui sont du niveau de Achim Atem Lachem Elokechem, c'est-à-dire les frères de Zer Anpin de Hatzilut. Ça veut dire quoi, c'est Chorma et Bina? Ils sont les enfants de Chorma et Bina. D'accord? Ils Comme sont ils sont les enfants de Chorma et Bina, leur union vient de Chorma et Bina, non pas de Ah, oui. Zer Anpin et de la Malchut. Donc forcément, ils sont comme des frères de Chorma et Bina, de Zer Anpin et de la Malchut. De Za et Nukva. Donc c'est pour ça qu'on peut dire Adon Pnei Havaïe. Donc s'il est frère de Zer Anpin, qui possède le nom Havaïe, donc il peut s'appeler Havaïe lui-même, dans ce cas-là, vous voyez? Ouais. Je sais pas si c'est compréhensible, mais enfin c'est a priori. Mais Pas plus ni moins que ce le qu'on fait a. qu'ils viennent de Chorma et Bina, Ouais. c'est lié au Lama Hatzilut ou aucun rapport? Oui, c'est lié au Lama Hatzilut. Ce qui prime dans le monde de Hatzilut, c'est la Chorma. Abba Mekanen Behatzilut. Abba Meir Behatzilut. Abba, c'est la structure de la Chorma. C'est elle qui est l'autorité de Hatzilut. C'est elle qui émane sur le monde de Hatzilut. La Bina, elle va donner son autorité, sa Hanaga, son comportement dans le monde de Bria. C'est pour ça que Hatzilut, il n'y a pas de question. C'est pour ça que le Zohar dira que la question, elle apparaît à partir du commencement du Yesh. La Kushya, c'est déjà la Kripa, d'après le Zohar. Donc dès qu'on pose une question, c'est qu'on est dans Bria. Vous voyez? Et quand la Torah est une Torah de Hatzilut, elle nous emmène vers la question pour nous, pour communiquer. Mais dans Hatzilut, c'est qu'une évidence. La Torah de l'Admor HaZaken, même dans le Niglé, même dans la Torah dévoilée, vous voyez, dans les halachot, c'était aussi d'une manière où il n'y avait pas de question. C'est bien que le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken, c'est le seul qui explique la raison des mitzvot. Vous voyez, la raison des halachot. Il n'y a pas d'autre Shulchan Aruch qui explique la raison des halachot. On les codifie, on explique comment il faut les accomplir, mais le premier et unique qui explique la raison des halachot, c'est le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken. Parce qu'il fait en fonction de l'existence de Bria. Parce que justement, comme il n'y a pas de difficulté, donc tout est affirmé. Vous voyez? Tant qu'il y a on arrive à la chose par la question-réponse à la manière du Talmud Bavli, donc le bilboul, justement, où tout est mélangé, il faut faire un tri, donc forcément tout fonctionne avec des questions. D'accord? Mais dans l'expression de l'Admor HaZaken directement, il n'y a pas de questions. Il n'y a que des réponses. C'est même comme ça qu'il a apporté des milliers de Talmidim du monde des Lituaniens qui l'ont suivi parce qu'ils se sont aperçus qu'avec lui, il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de couchia. Il n'y avait pas de difficulté de compréhension. D'accord? אין נקראים בלימה ובלי גבול לגבי 10 ספירות דקלים שנעצרו מהרשימו. כי האורות נעצרו ונמשכו מהאור שלמעלה מהרשימו, שממנו נמשך הקו. Pourquoi? Parce que les lumières, elles, נעצרו. Elles ont émané, ונמשכו, se sont continuées. Depuis la lumière qui est au-delà du reshimo, שממנו נמשך הקו. À nouveau, on parle du reshimo tel qu'il va apparaître dans le monde, dans le Chalal HaPanouy, donc dans l'endroit vide de dévoilement. Donc en fait, ces lumières-là, elles proviennent d'avant le Reshimo. Et maintenant, il nous donne une autre phrase. Regardez bien ce qu'il nous a dit à la fin.
Netzlu me'aor shelemala mereshimo shemimenu nimshar hakav. Depuis le Reshimo va se continuer le Kav. Alors là on dit non. Alors là on ne parle plus du Reshimo tel qu'il se dévoile après le Tzimtzum. Pourquoi? Parce qu'il vient de nous dire que du Reshimo va provenir le Kav. Vous vous rappelez la ligne de lumière infinie, d'où elle provient? Après oui, on a compris au commencement de notre texte, elle provient des 10 surot Agnuzot. On découvrira ensuite. Là, il nous dit quelque chose d'incroyable, il nous dit que le Kav provient du Reshimo. Donc forcément, on parle du Reshimo tel qu'il était dans la source. C'est-à-dire d'où provient le Kav qui va emporter, qui va être le côté effectif du plan de la création, mais il provient du plan de la création, c'est normal. Oui? Vous avez compris? Donc la source des lumières, finalement, et la source des Kélim, elles commencent à se confondre. Voilà ce qu'on est en train d'étudier ici. Vous avez compris? Jusqu'à présent, on a vu... Moi, je suis perdue. Vous les êtes perdus, c'est normal. Moi aussi, je suis perdu. Alors, un perdu, 10 de retrouver. 10 sur 1 de retrouver. Alors, regardez, on va reprendre. Non, parce que vous êtes perdus, parce qu'on atteint un niveau où on est en train de tout mélanger. C'est voulu. D'accord? Regardez, Faut se dire qu'on est en train de s'élever. on va reprendre. Regardez. Le Rabbi Rachab nous apporte Au début, c'était le sujet. On commence à parler des 10 surot Agnuzot Bematzilan. Dans leur source, il y a 10 surot. D'accord? On a dit s'enfouir avant le Tzimtzum. Très bien. Qu'est-ce que sont ces 10 surot? C'est-à-dire que le Kav, donc la ligne de lumière infinie, il se trouve déjà existant dans les 10 surot auparavant. D'accord? Maintenant, il nous le dit d'une manière où les Asara surot Agnuzot, elles sont le Kav lui-même. Je ne vous rajoute pas d'autres détails pour ne pas vous compliquer jusque-là. Voilà, première chose. On va dire non, on n'a pas appris ça. On a appris d'autres choses que ça, différemment. Bon, mais maintenant, disons d'accord. Donc les 10 surot Agnuzot, c'est le Kav lui-même. Et après, il va se continuer dans l'existence dès qu'il y a eu le Tzimtzum. D'accord? Maintenant, il nous dit Shayer bo Asara surot Agnuzot, Shem Shor Shervo. D'accord. Donc déjà, dans le Kav tel qu'il est dans sa source, il y a 10 surot. Ce sont les 10 surot Agnuzot. Après, il nous dit, mais le Pardes, il nous dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a écrit le Pardes? Il nous dit que les 10 surot Agnuzot, ce sont les racines des Kélim. Alors nous, dès qu'on a appris ce qu'on a appris auparavant, les racines des réceptacles, c'est les 10 surot Agnuzot, c'est pas ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est le Reshimo qui est la racine des 10 surot Agnuzot. Tout de suite, on réagit, mais non, c'est le Reshimo. Alors comme on n'est pas des ignorants dans le sens où on a du respect pour les tzadikim, mais que le Ramak, c'est pas le premier venu, ce d'ici rapporte ça, c'est que il n'a pas tout à fait tort. Mais s'il n'a pas tout à fait tort, alors pourquoi on a appris le contraire? On a appris autre chose. On a appris que les 10 surot Agnuzot, c'est la racine des 10 surot, des 10 surot de lumière, de Orot, et que les 10 surot des Kélim, ça provenait du Reshimo. D'accord? Là, on apprend autre chose. Même les lumières, elles proviennent du Reshimo. On dit, qu'est-ce que ça veut? Non, même les lumières, même les réceptacles, attendez, c'est pas encore là, même les réceptacles, elles proviennent des 10 surot Agnuzot. Et la preuve en est que c'est effectivement 10 mesures de dévoilement, donc 10 limites dans la lumière infinie. Ça se tient, le Ramak il n'a pas dit n'importe quoi. Mais nous, on n'a pas appris comme ça. On a séparé les réceptacles des Kélim. D'accord? N'oublions pas que d'après le Ramak, c'est le Kéli qui va faire la sphira. D'après le Rabbi Rachab, c'est que la sphira existe déjà dans les lumières et que le Kéli, le réceptacle, va structurer la sphira, va lui donner son état définitif, entre guillemets, mais qu'elle existait déjà en tant que lumière. Donc on a besoin de deux sources des choses, vous voyez? Mais lui, ce qu'il a besoin, le Ramak, c'est d'établir la racine des Kélim. D'accord? La racine des réceptacles. Et il établit, non pas comme on l'a vu jusqu'à présent, depuis le Reshimo, mais il établit d'après les 10 surot Agnuzot. Bon, voilà. Alors nous, on rétablit les choses, on dit non, on a appris que les réceptacles proviennent du Reshimo. D'accord? Et là, on a vu une problématique Reshimo, après le Tzimtzum ou avant le Tzimtzum? Tout le livre est comme ça. Non, il y a à un moment, il s'est simplifié. D'accord? Il s'est simplifié. Là, c'est un petit côté, un petit nœud à dénouer, mais il va nous apporter des éléments qu'on a besoin pour analyser les choses plus simplement ensuite. D'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, en définitive, on dit Aval Aor. Donc jusque-là, c'est bon? Aval Aor,
אבל האור אין סוף עצמו, אפילו האור והגילוי מן העצמות שהוא בבחינת גילוי. Donc on a appris que la lumière elle-même, non pas comme le réceptacle, la lumière reste ce qui s'appelle blima. Blima out, donc la lumière elle porte pas forcément la limite qui s'établit dans les réceptacles. D'accord? Donc c'est-à-dire que d'après le Rabbi Rachab, dans cette définition-là, même les 10 surot agnusot ne sont pas l'apparition du gvoul. C'est pas même si elles sont 10, elles sont encore infinies, elles sont encore blima. D'accord? Puisque le Sefer Yetzirah l'écrit clairement, Asara surot blima. Blima, ça veut dire sans aucune nature de dévoilement. On ne sait pas ce que c'est ces surot, ça veut dire quoi là? Comment on peut être une sphira sans aucune nature de dévoilement? Alors le Rabbi Rachab nous dit, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a des 10 sphirot de Horot. Il y a 10 sphirot en tant que lumière. C'est ça dont on parle. Donc les 10 sphirot en tant que lumière, qui existent déjà avant même l'apparition des Kélim, d'accord? Comment on sait qu'elles existent déjà avant l'apparition des Kélim? Puisqu'il nous a dit que le cave il est formé par 10 sphirot. D'accord? Ça commence à se construire tout ça. Donc voilà, on a 10 sphirot de Horot, donc elles n'ont pas de maout, elles n'ont pas de structure de dévoilement. Le fait qu'elles soient 10, c'est une volonté divine. D'accord? Bon voilà. Et tout à coup, il va nous amener vers une autre compréhension encore plus complexe. Alors je reprends à partir de Aval Haor. Toutefois, la lumière, Ensof, Atzmo, Afilu, Haor, Vagilu, Mina Atzmo, Sheu, Prinat, Gilu, Yetzem. Donc même la lumière elle-même, depuis le dévoilement de l'essence, qui est le niveau du dévoilement de l'essence, Areu, Mufshat, Legabre, Mimaut, Asara, Surot. Donc la lumière elle-même, elle ne porte pas en elle la nature de Sphirot. C'est-à-dire qu'il y a un état avant les 10 Sphirot Agnusot où la lumière elle-même, elle n'a pas du tout cette définition de Sphirot. D'accord? Donc en fait, on peut revenir et contredire ce que l'on a dit auparavant. Ah, on voit bien que c'est prédestiné dans ce cas-là. C'est-à-dire que les 10 Sphirot, les 10 lumières, ou les 10 lumières qui sont déjà des Sphirot, en tant que lumière, mais non pas en tant que réceptacle, elles sont donc prédestinées à devenir des Sphirot. C'est-à-dire qu'avant cette prédestination, les lumières n'ont pas de chiffre, de définition de 10. Elles sont infinies, c'est tout. D'accord? On pourra le voir, ou peut-être on a déjà vu, je ne me rappelle plus à l'instant, ce qui est appelé comme Asara Sphirot, ou d'une autre définition, Sphirot Ensof, Enketz, des Sphirot sans fin. Donc il n'y a plus de définition de 10 Sphirot. C'est simplement une lumière infinie qui s'épanche à l'infini. Alors on va voir. Donc si nous dit qu'avant les Asara Surot Agnusot, avant les 10 lumières enfouies, les 10 mesures de dévoilement enfouies dans la lumière qui précède le Tzimtzum, il y a effectivement quelque chose d'établi, alors qu'avant, non, avant ces lumières-là, il n'y a pas quelque chose d'établi en tant que Sphira, donc la lumière est totalement infinie. Mais les Asara Surot Agnusot, אפשר להיות 10 ספירות דאורות, הן נקראים בלי מהות ובלי גבול לגבי 10 ספירות דכלים שנאצלו מהרשימות. C'est-à-dire que la comparaison est là. 10 sphirot qui vont apparaître par le Reshimo, ce sont 10 sphirot de Kelim, d'accord? Donc les Kelim, les réceptacles, elles sont vraiment l'apparition de la Maout. Le Keli, par rapport à la sphira en tant que lumière, il a une nature existante. Alors que la lumière, en tant que sphira, n'a pas de nature existante. C'est-à-dire que, curieusement, elle existe sans définition d'existence. Vous comprenez? C'est-à-dire que Chokhmah existe bien. Le mot existence, il ne convient pas. Mais, il y a une émanation de Chokhmah, mais qui n'est pas dans une nature d'existence de Chokhmah. Vous voyez? Ça, c'est la lumière. Le Keli va donner l'apparition de la Chokhmah en tant que nature d'existence de la Chokhmah. D'accord? Pas nature d'existence telle que ce sera dans Bria, mais telle que c'est dans Hatzilut. Donc l'émanation va se codifier grâce au Reshimo, qui lui sait exactement où il faut entraîner la lumière, puisqu'il est le plan de la création. Ça va l'idée? Alors il revient. Il revient, voilà, bravo. כי האורות נאצלו ונמשכו מהאור שלמעלה מהרשימו, שממנו נמשך הקו, אבל לגבי אור אינסוף עצמו, הם גם כן שורש ומקור הגבול. Alors voilà, il nous dit en définitive, tout ça de toutes les manières, c'est juste ce qui est défini comme
un point de comparaison. Il nous dit que c'est un point de comparaison. Qu'est-ce que c'est le point de comparaison? C'est-à-dire que quand on compare les lumières qui vont venir s'habiller dans les réceptacles, qui ont comme racine les 10 surot Agnuzot, quand on les compare aux lumières qui vont aboutir à la création du réceptacle, donc ces lumières-là par rapport au réceptacle, elles sont appelées blima, elles n'ont pas d'expression de leur nature exprimée, alors que le réceptacle, oui, il exprime une nature, c'est ça son chidouche. D'accord? On parle même pas de Metziut, on parle vraiment de Maout. La Maout, c'est Maou Adavar. Qu'est-ce que la chose? Tout de suite, le réceptacle, il dit, voilà, je suis Chokhmah, je suis Chesed, je suis Gvura. La lumière, elle est tellement raffinée que on ne perçoit pas qu'elle est forcément Chokhmah, Chesed ou Gvura. Parce qu'elle est encore dans la simplicité de son être. Et pourtant, elle est déjà Chokhmah, Chesed, Gvura, etc. D'accord? Donc, il nous dit, en fait, maintenant, cette définition de la lumière par rapport au réceptacle fait que elle est sans nature existante. Mais quand on compare la lumière telle qu'elle est codifiée en 10 sphirotes dans l'état de lumière, par rapport aux lumières qui a précédé, d'accord, aux lumières qui ont précédé, qui sont dans un état d'infini absolu, ces lumières-là, alors on ne peut pas les appeler blima. Oui. Ces lumières-là, elles sont déjà la racine du gvoul. Vous voyez, vous avez compris? Tout est en comparaison, c'est-à-dire tout est relatif. La notion de tout est relatif dans la science, dans la Kabbalah, c'est le système d'études. D'accord? Vous voyez, attendez juste un point. Donc les 10 surot Agnuzot, qui vont être la source des 10 surot de lumière, elles sont vraiment le gvoul, la limite établie dans le Or Ensof, alors que la lumière, le Ensof qui précède les 10 surot Agnuzot, c'est vraiment une lumière qui est totalement libérée sans aucune limite. D'accord? Donc c'est ça le point de comparaison. Donc du coup, on peut dire que ces lumières, qui sont un peu les 10 surot Agnuzot, d'après le Ramak, contenu qui ne parle pas de Tzimtzum, donc c'est la racine des Kelim, puisqu'il n'utilise pas le Reshimo, donc c'est la racine des Kelim. Est-ce que dans les 10 sphirotes, il y a les Gilgulim? Il y a les Gilgulim? Non, il n'y a pas encore les Gilgulim. Les Gilgulim, ça apparaîtra. Le Gilgul, n'oubliez pas, c'est l'apparition d'une âme dans un corps. En français, on dit réincarnation. Réincarnation, ça veut dire réincarnation, de nouveau revenir s'incarner. Le terme carne, ça vient de carne. La racine, on va dire latine, c'est la chair. La chair. Hein. Ouais. Donc venir s'habiller à nouveau dans la chair. Mais en réalité, dans la mémoire collective, il y a déjà effectivement ce qui va s'appeler ensuite les Gilgulim. Oui. Dans la mémoire collective que l'on a vu dans la Shara, avant le Reshimo, il y a. Et dans le Reshimo, sans doute, il y a déjà, de manière voilée, il y a déjà la définition des Gilgulim à venir, bien sûr. Bravo, c'est une très bonne question. Alors voilà. Voilà, on a bien compris, tout ça c'est des points de comparaison, donc si c'est accepté, on peut continuer. Et d'après cela, maintenant on peut expliquer ce qui auparavant n'était pas compréhensible, d'après le Zohar, au Be'aïdra, dans l'Aïdra, qui est un livre du Zohar particulier. Alors, Nira, qu'est-ce qui apparaît dans la Hydra? On appelle la Hydra Rabba, Hydra Zota de Rabbi Shimon. Hydra Rabba, c'est celle qui a abouti finalement à sa Eloula. Auparavant, il y a Hydra Zota. Rabba, c'est grand, et Zota, c'est petit. Excusez-moi, c'est quoi? Hydra, c'est quoi? Hydra, c'est un terme, je ne connais pas la traduction du mot Hydra lui-même, mais... Peut-être c'est une citation Non, le Hydra, vous vous rappelez, le Zohar, il est séparé en sections. Ces sections portent des noms spécifiques, comme on dirait un Yam et Emna. Alors là, on comprend, c'est-à-dire le berger fidèle. Vous voyez, le terme Hydra, je ne sais pas vous dire vraiment ce qu'il veut dire. C'est quoi? C'est une section? Oui, c'est une section du Zohar, et Hydra Rabbah, c'est la fin du Zohar. Bien qu'il y ait une définition de Zohar Hadash, etc. Mais la fin du Zohar, tel qu'il a été enseigné essentiellement au moment de l'élévation de l'âme de Rabbi Shimon. Voilà. Donc la Hydra, on entend par là que vraiment il y a déjà un état de dévoilement de ce qui va apparaître dans la Chassidut, dans la Hydra Rabbah. Donc il y a deux états de Hydra, deux niveaux, Hydra Zota, petite Hydra et grande Hydra.
Mais les termes eux-mêmes, ils sous-entendent aussi un dévoilement de la lumière. D'accord. Alors maintenant, donc voilà, on va, grâce à ce que l'on vient de voir, on va expliquer ce qui apparaissait comme une difficulté d'après le Zohar dans l'Aïdra. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Là-bas, il semblerait, quand on analyse l'étude de ce passage-là, Nirash Atik ou Mamash Mauto Vatsmuto. C'est assez étrange, mais Atik Yomin, qui n'est a priori que, je dis que entre guillemets parce qu'on découvre que c'est pas ça du tout, il n'est a priori que Keter de Hatzilut. Donc il se place, par rapport à la généralité de Adam Kadmon, il se place au niveau du nombril, il se place au-dessus du monde de Hatzilut. Donc en fait, Atik, lui, ici il est défini comme Mamash, réellement, comme étant réellement Mauto Vatsmuto, vraiment l'essence de Dieu. Alors on s'étonne de voir que le Zohar dans l'Aïdra, qui est un passage on a dit essentiel, dans l'Aïdra, il nous explique que Atik Yomin, qui est donc Keter du monde de Hatzilut, donc imaginez qu'après il y a tous les mondes qui vont précéder. On va dire de manière générale, il y a Akudim, donc il y avait Nekudim, et puis Akudim, et puis Olamot de Adam Kadmon, avec les détails de Adam Kadmon. Donc comment on peut dire que Atik est juste au niveau, dans la taille d'un homme en général, c'est comme au niveau du nombril, juste au-dessus du monde de Hatzilut. Comment on peut dire qu'il est appelé Atzmut ou Maout? Vraiment l'essence et la nature profonde de Dieu. Donc on peut opposer à ce que dit l'Aïdra, donc dans le Zohar, on peut opposer le fait que le Harizal lui a dit que non. Il y a plusieurs niveaux avant au-dessus de Atik, Kemo Adam Kadmon, comme Ak, Adam Kadmon, Vakudim, Shen le Malam et Atik de Hatzilut. Donc tout ce que l'on vient de dire, tout ça c'est au-dessus de Atik de Hatzilut. ואם היות שיש לתרץ זאת, שהרי האריזל אומר שיש גם כן בחינת עתיק למעלה מאק, on peut pour régler la question dire que le Harizal explique qu'il y a aussi Atik au-dessus d'Adam Kadmon. C'est-à-dire que la Sera Surot Agnozot dont on a parlé, elles deviennent Atik quand on place les choses de manière beaucoup plus générale. Vous voyez? Donc Harir Anpin, c'est-à-dire le Keter, il a l'intériorité qui s'appelle Atik Yomin et l'extériorité. L'extériorité s'appelle Harir Anpin, l'intériorité Atik Yomin. Atik Yomin, dans les forces de l'âme, ça devient le plaisir. Harir Anpin, ça devient la volonté. Donc, au lieu de dire uniquement que Atik Yomin se trouve au-dessus du monde de Hatzilut, on va placer Atik Yomin de manière générale au-dessus de Adam Kadmon, au-dessus de la volonté de toute la création, au-dessus du Chalal HaPanoui, et à la place de la Sera Surot Agnozot, on a placé Atik Yomin. Donc nos 10 Surot Agnozot sont devenus Atik Yomin. Du coup, Adam Kadmon, la volonté établie et dévoilée, devient Harir Anpin. Donc voilà, on règle le problème comme ça. C'est-à-dire, on peut dire, ce que disait le Zohar, c'était pas Atik au-dessus de Hatzilut, c'était Atik au-dessus de Adam Kadmon. Vous avez compris? Donc c'est facile, évidemment, c'est plus élevé. Évidemment, on peut l'appeler Atzmut ou Maot, on peut appeler ça l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant le Tzimtzum, on est encore dans les mondes qui sont à proximité de l'essence de Dieu. D'accord? Donc c'est compréhensible, voilà, on va arranger les choses comme ça d'après le Harizal. En parlant de manière plus générale. D'accord? שהרי האריזל אומר שיש גם כן בחינת עתיק למעלה מאק, כמו שכתוב בעץ חיים, שער ח' פרק ה' ועוללה מגולגלתא דילי יש כדוגמת עתיק דאצילות. Donc le Harizal dira, et au-dessus de la Golgotha, דילי, au-dessus, la Golgolette c'est le crâne, donc entre guillemets au-dessus du crâne même de Adam Kadmon. Alors il y a aussi Atik Yomin, ce sont les 10 Surot Agnozot. הרי גם עתיק דאק הוא נמשך מהקו לאחר הצמצום, ומקום פנוי. Là on a un problème, il faut corriger. A priori, il doit y avoir une correction dans le texte là. C'est l'un des rares endroits où on se permet de corriger le texte, parce qu'il peut y avoir une erreur dans le texte, dans la recopie du texte. Le rabbi quelquefois fait des corrections.